Aujourd'hui, on est super content parce qu'on peut vous présenter l'unboxing de l'Xperia XZ3. On remercie Sony Mobile France de nous le prêter aussi rapidement avant la sortie, qui, je vous le rappelle, est le 5 octobre. Donc, voici l'emballage. Bon, assez classique maintenant pour la gamme Xperia. Ça reprend exactement la même chose que les Xperia XZ précédents. Boîte grise. Vous avez le résumé des différents features de l'appareil, toujours l'Xperia avec le côté arc-en-ciel. Donc, rentrons directement dans les détails. Voici donc l'Xperia XZ3 qu'on a ici en finition noire. Il est disponible en noir, silver, prune et vert. Alors pour le prune et le vert, apparemment c'est des exclusivités de certains opérateurs. Donc si vous voulez certaines couleurs, il va falloir voir avec votre opérateur. On va mettre ça sur le côté en attendant. Alors la boîte classique, vous enlevez le premier écrin, vous trouvez un adaptateur. Alors sur le marché français, vous n'aurez pas le chargeur rapide, c'est le chargeur qui est celui-ci, à l'envers. Vous voyez voir, le UCH20. Vous avez encore le dongle USB-C jack femelle, puisque depuis le XZ2, il n'y a plus de jack pour le port audio. Il est encore fourni. Hop, on enlève. Et vous avez le câble USB-C. Alors comme c'est une version presse, en général, on n'a pas les écouteurs. Mais dans la version commerciale, normalement, vous devriez avoir les écouteurs. Là-dedans, comme d'habitude, c'est des petits manuels. Ah, il n'y a même rien dans celui-là. Bon, hop. Ranger et passer tout de suite au plus important. Le smartphone en lui-même. Alors, il est tout neuf, hein. Hop. Alors, celui-ci, c'est la variante simple SIM. Vous avez le tiroir classique, hein. SIM et carte micro SD. Alors, hop. Ouh, c'est beau. C'est beau, c'est vrai que ça entraîne pas mal de traces d'empreintes, mais c'est quand même beau. Vous avez le logo Xperia, comme d'habitude, la zone NFC, et voilà le fameux écran OLED. Alors, pour enlever ça, c'est par le bas. Ouh. Hop là, c'est beau. Alors, on rappelle, bon, le design reprend essentiellement celui du Xperia XZ2. Par contre, on voit que, on est habitué, hein, donc on voit que le côté un peu bombé derrière est beaucoup plus plat ici sur le XZ3. Ça a été modifié. On a toujours cette courbure, hein, pour une bonne prise en main dans la paume, mais on voit que la courbure est beaucoup moins prononcée que sur le XZ2. Par rapport au XZ2, alors vous avez déjà deux faces. Vous avez un capteur qui reprend, en fait, qui est passé de 5 millions de pixels à ici 13 millions de pixels, hein, comme sur le XZ Premium. Vous avez toujours le stéréo front surround avec les deux haut-parleurs, hein, pour la stéréo, le logo Sony. Vous avez toujours sur le côté, hop là, le bouton pour prendre des photos et déclencher l'appareil. Dans ce sens-là, ce sera mieux. Alors comme c'est sur une finition noir sur noir, c'est un peu compliqué. Vous avez le bouton marche arrêt et là le bouton volume. Alors, on voit pas très bien, mais j'ai essayé de vous montrer. Voilà. Le tiroir SIM se trouve au-dessus, les gens se plaignent, mais au moins, si vous n'avez pas de petite pince ou quoi que ce soit, vous pouvez ouvrir le tiroir, contrairement à d'autres marques. C'est quelque chose qui est quand même important. Si vous êtes en dehors de chez vous n'avez pas forcément une épingle sur vous. Bien sûr, fermeture hermétique, puisque le téléphone est toujours résistant à l'eau. Vous avez le port USB-C en bas. Et de ce côté, rien du tout. Différence par rapport au XZ2, le cadre est cette fois-ci en métal, alors qu'il était en polycarbonate sur l'XZ2. Enfin, derrière, vous avez les différents capteurs, RGB, distance, et bien sûr le flash. Vous avez le fameux capteur Motion Eye de 19 millions de pixels, qui permet d'enregistrer des vidéos en 4K HDR, et le seul sur le marché à pouvoir permettre une capture vidéo slow motion à 960 images par seconde en Full HD. Et bien sûr, le capteur d'empreinte.
Voilà, rapidement on fait le tour. On va quand même l'allumer pour vous montrer la grande nouveauté qui est bien sûr l'écran OLED, hein, avec les technologies qui sont héritées des fameux écrans Bravia de Sony, avec le X-Reality, les couleurs triluminos et bien sûr le contrast enhancer. On a également un écran 19/8. Alors, on va regarder rapidement. Get started. Hop. Est-ce qu'on peut l'éviter? Non, on peut pas l'éviter. For user with the plan charge maybe apply. Bon, alors j'ai l'impression que je peux pas. Non, skip si c'est bon. Skip. Continue. Next. C'était juste pour vous montrer le home screen. Hein. Skip. Ah. Skip encore. Skip anyway. Not now. Skip. Voilà, ça se lance, c'est fini. Alors, l'écran par rapport au XZ2 est un écran OLED qui permet également d'avoir un écran courbé sur les côtés. Il est vraiment de bord à bord. Si vous regardez sur le côté, l'écran est voilà, est curved. Hein. Vous voyez, il n'est pas droit. Ça rajoute un petit côté juste pour le design. Hein. Sinon, dans l'utilité, je ne pense pas que pour l'instant, c'est très utile d'avoir des vidéos avec des hauts et des bas curvés. Par contre, vous avez la nouvelle fonction, vous voyez, Style, qui permet d'avoir un raccourci en fait vers les applications qu'on utilise souvent. Comme juste un double tap. Voilà. Vous voyez, c'est très simple, très léger. Vous pouvez régler tout ça, mais bon, on vous montrera ça plus en détail. Voilà, c'est tout. Pour l'unboxing en tout cas. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Hein. Je vais vous montrer par rapport au XZ2. Il est un peu plus grand, vous voyez, niveau taille. Voilà. Et voilà. Vous voyez, il est beaucoup plus bombé. Et vous voyez là, on voit clairement que l'écran sur le XZ2 est plat et que sur le XZ3, il est incurvé sur les côtés. Voilà, c'était juste pour montrer ça. Et puis rapidement, on va vous faire le test. Et n'hésitez pas, si vous avez liké la vidéo, n'hésitez pas à la liker et la partager. On vous retrouve très rapidement sur nos autres réseaux sociaux, sur le blog, le Facebook, l'Instagram. À très vite les gars, à plus!